vice-versa, l'homme aussi doit prendre quand même le temps d'étudier la personnalité de sa femme. Avant de blâmer, avant de condamner, il faut d'abord avoir étudié la chose. Lorsqu'on a étudié la personne et qu'on essaye de comprendre la personne, je pense que même les blâmes aussi vont diminuer. Parce qu'on a su étudier et on a su comprendre la personne. Oui, je pense que étudier la personnalité de l'autre ou essayer d'observer, de comprendre la personnalité de l'autre, on peut disséquer cela de deux manières. Sur deux axes. On peut disséquer ça en deux axes. En deux axes. Le premier axe, c'est la personnalité de la personne, de votre conjoint, de votre femme. Comment la personne reçoit les remarques, les reproches, comment la personne voit les choses, sa vision du monde. Oui. Sa vision du monde. Mais il y a aussi l'autre axe, c'est son sexe, son genre. C'est-à-dire, c'est un homme. Un homme n'est pas une femme. Exactement. Une femme n'est pas un homme. Ouais. Donc, il y a la personnalité de la personne en tant qu'humain, mais il y a aussi, ou en tant qu'humaine, mais il y a aussi le fait que la personne soit femme ou homme. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas dégradant. C'est important de le dire. Non, c'est important de le dire. Surtout quand on est écouté par les Africains, sans vouloir titiller qui que ce soit. Je suis moi-même africaine et j'en suis fière. Mais franchement, ce n'est pas dénigrant, ce n'est pas méprisant que d'être femme ou que d'être homme. Parce qu'il faut vraiment le dire. Hein. Une femme est très émotive. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, « Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. » La Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit. Tu peux redire le verset, c'est 1 Pierre, donc première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 7. « Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. » Donc faites un peu plus attention. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Exactement. On nous demande de tenir compte du fait que les femmes sont plus fragiles. C'est quoi cette fragilité dont l'apôtre Pierre parle ici? Elles sont plus sensibles. Elles sont plus sensibles, elles supportent moins l'adversité que les hommes, par exemple. Elles sont plus émotives. Elles sont plus émotives, elles sont parfois, souvent, physiquement aussi plus fragiles, plus faibles. Mais dans certaines autres choses, par exemple, dans l'endurance, parfois elles sont plus endurantes. Dans certaines choses, selon que Dieu les a créées avec leurs atouts. Oui, pour créer l'équilibre entre l'homme et la femme. Pour créer la complémentarité. Mais aussi, les femmes ont une autre force qui fait leur fragilité. Cette force, par exemple, c'est leur sensibilité spirituelle. Oui. Elles sont plus sensibles spirituellement. Oui. Elles peuvent capter des ondes négatives, des ondes positives de loin. Vous amenez un ami à la maison, elle regarde et dit, ça, c'est pas une bonne personne. Tu vas avoir des problèmes avec ce monsieur-là. C'est qui cet homme-là? Non, c'est un ami. Où est-ce que tu l'as rencontré? Ne m'amène plus ce genre de personnes à la maison. Sans raison. Sans raison. Et là, ça crée des problèmes. Et c'est là parfois que l'homme va manquer l'occasion d'apprécier l'intelligence que Dieu a placée dans la femme. Et c'est là où les hommes disent, oh, vous connaissez les femmes. Oui. Ah, vous savez, les femmes ne sont pas intelligentes. Oui. Non, mais c'est une intelligence. Une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence que Dieu a placée dans la femme. Mais vous voulez comprendre l'intelligence par la raison. Mais cette intelligence-là, on ne la comprend pas par la raison. En fait, l'homme ne doit pas chercher à ce que sa femme soit comme lui. Non. Et la femme ne doit pas chercher à ce que son mari soit comme elle. Non, pas du tout. Ils ont été créés avec cette différence. Et même cette différence d'intelligence pour un équilibre et une harmonie parfaite. Parfaite. Je pourrais aller loin pour dire que ce n'est pas une intelligence intelligible. Oui. C'est-à-dire une intelligence qu'on ne peut pas comprendre avec la raison. Oui. Vous voyez? Il faut savoir apprécier cela. Maintenant, l'homme doit être capable, parce qu'aujourd'hui nous parlons
du respect. Et puisque tu as lu le verset, nous allons donc nous focaliser directement, parce que ce verset parle de la femme, et donc nous allons nous focaliser sur le respect de l'homme envers sa femme. Et l'émission prochaine, évidemment, nous allons parler du respect de la femme envers l'homme. Oui. Donc commençons donc, comme tu avais déjà entamé la chose, commençons donc par ce verset qui est très pertinent, qui parle du respect, du respect, de l'attention, la considération de l'homme envers sa femme. Dans un foyer, dans un couple, des signes visibles, parce que là, on doit être pratique. C'est la vie de tous les jours. Des fois, on entend les femmes pleurer, les hommes aussi, pourquoi pas, dire, écoutez, ma femme ne croit pas que je la respecte. Ma femme dit partout que je ne la respecte pas. Et pourtant, maman, si tu savais comment je la respectais. Donc, en fait, pratiquement, quels sont les signes qui montrent ou qui doivent révéler le respect d'un homme envers sa femme? Donc, comme nous parlons du respect de l'homme envers sa femme, je parlerai du respect de l'amour. Dans l'amour, il y a du respect. Oui. C'est comme dans la soumission aussi, il y a du respect. Les hommes pensent qu'il n'y a du respect que dans la soumission. Mais il y a du respect aussi dans l'amour. Parce que là où il n'y a pas de respect, l'amour ne va pas vivre. On prend aussi l'exemple du Christ et de l'Église, n'est-ce pas? Car c'est lui, l'exemple que la parole a pris, l'époux et l'épouse. Il nous respecte. Il est mort pour nous parce qu'il nous respecte. C'est-à-dire qu'il nous donne de la valeur, il nous donne de la considération. Au lieu de nous incriminer, il est mort pour nous. Il apprécie. Il apprécie même parfois lorsque nous pleurons sans raison. Oui. Il apprécie même lorsque nous souffrons sans connaissance. Il apprécie. Dieu ne va pas s'empêcher de venir te consoler parce que tu es ignorant. Voilà, parce que tu es ignorant. Parce que tu pleures dans la bêtise. Il arrive. Voilà. On pleure alors que Dieu prépare une grande gloire. Exactement. Et on pleure dans les épreuves en disant, Seigneur, enlève ces épreuves. Voilà. Or, c'est le four de la gloire. Voilà. Et Dieu ne va pas manquer de te consoler parce que tu n'as pas compris. Non, il vient te consoler tout en t'expliquant que tu dois être patient. Je suis avec toi. Ce n'est pas que je suis loin de toi. Il supporte ton ignorance. Ici, donc, il s'agit de ce respect-là. Le respect de l'amour. Le respect de l'amour. Le respect de l'amour. Il y a des signes. Comme par exemple, apprécier l'intelligence de sa femme. Ah, ça. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un grand problème. Je dis merci pour cette réponse. Il faut commencer par apprécier l'intelligence de sa femme. Ah oui. Donc tu penses avec moi, parce que je l'ai toujours dit. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et dis-le devant tout le monde. Est-ce que tu es d'accord que toute femme est intelligente? Toute femme est intelligente. Je crois que tout humain qui n'est pas malade, qui n'a pas la démence, est intelligent. Non, réponds quand même à la question clairement là. Déjà à ce niveau-là, je crois que toute personne, chacun a une certaine intelligence. Toute femme donc. Peut-être à des degrés différents. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous avez été capable d'apprécier quelqu'un un jour, vous pouvez l'apprécier tous les jours. Parce que qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme si elle n'est pas intelligente? Peut-être le physique. Et on se rend compte à l'intérieur que bon... il n'y avait rien. Ça va pas, là, ça colle pas. Le physique vous a attiré. Oui. Et quand vous avez parlé avec la personne, vous n'avez eu qu'une seule rencontre. Quand vous avez parlé avec la personne, vous n'avez pas senti quelque chose dans la personne qui vous a attiré. Alors là, c'est vous qui êtes le problème. Parce que vous avez épousé un numéro qui n'est pas le vôtre. Il fallait laisser ce numéro à quelqu'un d'autre qui allait l'apprécier. Donc, parce que si vous dites que votre femme n'est pas intelligente, alors vous avez un problème. Donc quand tu dis qu'il faut apprécier son intelligence, c'est-à-dire que c'est son intelligence. Et ça veut dire, est-ce qu'elle doit t'épater forcément pour que tu apprécies son intelligence? Parce que quand tu dis intelligence, on se dit, oh, il faut peut-être qu'elle soit tridoc, il faut qu'elle soit... Non. Juste sa façon de voir les choses, sa façon de parler, sa façon de comprendre et d'expliquer les choses qui vous donne la paix, qui vous rend la vie facile. C'est ça l'intelligence. Et si cette femme ne réfléchit pas comme cet homme le veut, a-t-il le droit de dire, elle n'est pas intelligente? Mais comment tu l'as épousée? Elle ne mérite pas mon respect. Comment tu l'as épousée? Comment tu as épousé quelqu'un qui n'a rien de bon, à part l'extérieur? C'est-à-dire son intérieur, sa personnalité n'a rien de bon. Si vous avez apprécié sa personnalité, un jour, c'est que vous pouvez l'apprécier toujours, ou tous les jours. Votre problème, c'est peut-être parce que vous vous êtes focalisé sur ses erreurs, sur les choses que vous ne comprenez pas bien. Vous voyez? Nous avons parlé ici de la force de la femme qui peut devenir une faiblesse. Exactement. Quand vous ne comprenez pas son intuition. Son intuition. Donc le respect de l'intelligence son sixième sens s'exprime comment? Le respect de l'intelligence
Respecter l'intelligence de sa femme. Savoir écouter quand votre femme vous parle. Quand elle donne son point de vue, écoutez d'abord. Il y a des hommes qui n'écoutent jamais leur femme. Comme pour dire... Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Et il y en a même qui, quand ils parlent à leur femme, ils disent, tu ne comprends rien. La femme ne sait pas encore expliquer. Non, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu en sais? Ou carrément, elle parle et puis il dit, ah, je savais que tu allais finir par dire une bêtise. Voilà. Je savais que tu allais finir par dire une bêtise.